Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de comment préparer son voyage et plus précisément de tout ce qui concerne la santé. Alors moi je vais prendre comme exemple mon voyage que je prépare pour le Niger. Donc il faut savoir que ma préparation du voyage c'est vraiment la santé qui m'a pris le plus de temps. Mon avis ne vaut pas celui d'un médecin, mais je vais quand même essayer de vous guider à partir de ce que moi j'ai dû chercher, etc. Parce que même moi j'étais perdue, je savais pas trop où il fallait aller, ce qu'il allait falloir faire comme vaccin, etc. C'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est parti. Alors si je regarde par là, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec mes petites notes. Voilà. Donc la première chose à prendre en compte déjà, c'est de prendre de l'avance. Donc bien s'y prendre à l'avance, bien économiser parce que le coût est important, donc ça représente quand même un budget assez important en fonction des pays, évidemment. Et aussi s'y prendre à l'avance parce que y a certains vaccins et certains traitements qui vont demander à être pris en amont du voyage, quelques semaines, quelques jours, voilà. Donc c'est bien important de s'y prendre à l'avance. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la destination, dans quelle destination on va se rendre. Donc une fois que vous savez la destination, vous pouvez aller déjà comme base sur des sites internet où sont référencés tous les pays et à peu près tous les traitements, les vaccins et les maladies que l'on peut y trouver là-bas. Donc il y a des sites qui sont pas mal pour ça et je vais essayer de vous le mettre là maintenant. Ensuite, la seconde chose à faire, déjà, c'est d'aller voir son médecin traitant, classique, pour aller l'informer de notre départ et de lui dire qu'on va partir. Et déjà, il va avoir les premiers conseils, parce que même si lui n'est pas spécialiste, il peut vous donner quelques conseils déjà. Et ensuite, normalement, il va vous orienter vers un centre de vaccination international. Donc, il va vous donner un conseil, mais si il ne vous conseille pas de centre de vaccination particulier. Alors vous pouvez aller aussi sur internet pour aller directement dans le centre de vaccination. Vous n'êtes pas obligé de passer par le médecin. Et sur ce type de site, vous pouvez voir justement tous les centres de vaccination internationale qu'il y a en France. Voilà. Et proche de chez vous du coup, parce que c'est seulement dans les grandes villes en général, c'est pas partout. Hein. Donc une fois que vous avez du coup le centre de vaccination, c'est vraiment une étape importante parce que là-bas ils pourront vous conseiller en fonction de si vous partez longtemps, si vous partez moins longtemps, de votre profil, etc. De la zone exactement dans le pays dans lequel vous allez, parce que ça va dépendre aussi de ça. Donc c'est vraiment bien d'aller là-bas, même si le coût de la consultation est assez conséquent. Bah, ça va sûrement varier des centres, mais en tout cas je sais que c'est rare en tout cas que ce soit remboursé, c'est pas une consultation classique, mais au moins vous êtes sûr que vous êtes prêt à partir. Ils ont les vaccins sur place, donc ils peuvent vous les faire directement sans que vous alliez courir à gauche à droite les chercher à la pharmacie. Donc au moins tout est fait d'un coup et vous n'avez plus à y penser. Donc c'est pas mal d'aller là-bas. Certains vaccins aussi qui sont obligatoirement à faire dans les centres de vaccination. Et je crois qu'il s'agit essentiellement du vaccin de la fièvre jaune. Donc celui-là, obligatoire de le faire là-bas. Et il faut savoir que pour certains pays, en tout cas, il est obligatoire de l'avoir. Donc en fait, c'est ce carnet qui prouve que vous avez le vaccin de la fièvre jaune. Et tous les autres vaccins aussi sont référencés là-dedans. Et normalement, quand vous voyagez à l'international, vous devez avoir ce carnet pour montrer que vous avez le vaccin de la fièvre jaune. Bon, ils ne contrôlent pas tant que ça dans les aéroports au final, mais c'est quand même obligatoire normalement. Le vaccin de la fièvre jaune, normalement, vous pouvez le faire. Alors, avant, c'était tous les 10 ans qu'il fallait le faire. Maintenant, vous pouvez le faire une fois et c'est pour toute la vie valable pour voyager à l'international. Par contre, moi, comme je vais au Niger et que c'est une zone à risque, la dame du centre de vaccination, elle m'a conseillé de le refaire, de faire le rappel au bout de 10 ans. Et donc voilà, je l'ai fait et puis après une fois qu'on a fait le rappel, là on est vraiment tranquille pour tout le temps et on n'a plus vraiment de risque. Parce que la fièvre jaune, elle m'a bien rappelé que c'était quand même 30 à 60% de chance d'en mourir, donc c'est pas non plus négligeable. Si vous perdez le carnet, parce que moi je l'ai déjà perdu plusieurs fois et retrouvé en même temps, vous pouvez faire des duplicata, parce que là c'est un duplicata par exemple. Et du coup, ça vous coûte. Enfin, je sais que moi, ça m'a coûté 5 €, mais vous pouvez le faire dans le premier centre de vaccination internationale.
où vous l'avez fait, et ensuite ils vous remettront tous les vaccins que vous avez fait déjà. Et puis s'il y en a certains que vous avez fait des vaccins dans d'autres centres, alors il faudra aller voir le médecin ou le centre dans lequel vous l'avez fait. Donc voilà. Alors pour les centres de vaccination internationale, c'est très bien, mais les vaccins après ils sont plus chers que si vous le faisiez chez le médecin traitant. Bon, hormis la fièvre jaune qui est obligatoirement à faire dans notre centre de vaccination internationale, il y a certains vaccins que vous pouvez faire chez votre médecin traitant si vous le prescrivez et que vous allez à la pharmacie. Bon, on m'a dit que c'était moins cher en dehors du centre de vaccination pour certains vaccins. Du coup, il y en a certains que j'ai attendu de faire chez le médecin traitant, mais au final, ça m'est revenu 10 € moins cher, quelque chose comme ça. Sachant que dans le centre de vaccination, c'était quelque chose comme 50 € le vaccin, à part la fièvre jaune de 70 €. Donc je l'ai trouvé à 40 € en pharmacie pour le faire après chez le médecin. Donc au final, il n'y a pas tant d'écart et comme vous l'avez sur place, c'est quand même pratique. Mais c'est quand même bien de vérifier si ça ne peut pas coûter moins cher ailleurs. Alors, gros avantage aussi, comme je le disais, des centres de vaccination internationale, c'est qu'ils vont vous conseiller en fonction de votre profil. Ils vont bien vous dire, donner des conseils en fait sur le comportement à avoir une fois sur place. Donc c'est vraiment pas mal pour ça. Ils vont vous donner des conseils de produits à utiliser, des choses à éviter du coup à faire sur place. Par exemple, ne pas boire de l'eau en sachet, ne pas manger frais, plutôt manger des choses chaudes pour éviter tout ce qui est maladies qui se transmettent par l'eau en fait. Faire bouillir l'eau et des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment pas mal pour ça. Et donc voilà, après il y a le traitement pour le palu, les produits à mettre et porter des vêtements longs, etc. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment adapté à la personne en question et en fonction de la durée du séjour. Ce qui peut être pas mal à faire en plus d'aller au centre de vaccination internationale, c'est quand même d'aller faire une analyse avant de partir. Si vous partez pour un long séjour, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de soucis, faire une analyse de sang complète. Donc ça c'est pas mal. Dans le contexte actuel, évidemment, il y a le PCR à faire pour le Covid. Donc, il y a certaines compagnies qui demandent de faire le PCR 48 heures, bon, c'est le truc dans le nez, 48 heures avant le départ. Dans les 48 heures avant le départ, donc c'est pas négligeable. Et puis c'est mieux aussi de partir en sachant qu'on n'a pas ce virus-là dans un pays, pour l'apporter dans un pays étranger évidemment. Pour les traitements longue durée, il faut penser aussi à prévoir avant de partir si vous prenez des traitements longue durée. Donc par exemple, si vous partez pour 3 mois, c'est différent de pour un an. Et à ce moment-là, il faut demander une dérogation pour que justement on autorise le pharmacien à vous délivrer les 3 boîtes d'un coup ou les 12 boîtes d'un coup pour un an. Donc il faut vraiment du coup y penser à l'avance. Et je crois même qu'ils demandent la date du billet d'avion pour ces choses-là, donc il faut vraiment y penser à l'avance. Et ensuite, un dernier point, prendre une assurance expatriée. Bon, moi je ne les connais pas vraiment, sachant que moi je vais être couverte par l'assurance de mon travail, c'est différent. Mais il faut bien penser à ça et aussi prendre une assurance rapatriement au cas où il y a un problème. C'est important de penser à ça aussi. Ah bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'ai appris durant la préparation de mon séjour. En tout cas, si vous avez des questions et que je peux essayer de vous y répondre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous mettre tous les liens de sites internet dont je vous ai parlé dans la description. Après, bon, le mieux c'est toujours d'aller voir son médecin, je le répéterai toujours. En fonction de la destination dans laquelle vous vous rendez, je vous conseille vraiment de vous rendre dans un centre de vaccination internationale parce que c'est vraiment eux qui sont les plus à même de vous conseiller. Et puis voilà, ensuite j'espère que ça vous a quand même aidé et voilà, bon, en attendant moi là j'attends de savoir si je vais partir ou pas, mais dans tous les cas il y aura des vidéos toutes les semaines car j'ai un second plan si je ne vais pas au Niger tout de suite. Mais dans tous les cas c'est prévu soit maintenant, soit en septembre le départ. Donc je vous tiens au courant. Sur Instagram, abonnez-vous, sur YouTube, abonnez-vous et puis comme ça vous pourrez voir mes prochaines vidéos. Voilà, à bientôt. Et parce que ça vaut largement le détour, je veux quand même vous montrer la vue que j'ai depuis là où je filme. Une incroyable vue sur les Pyrénées.